Le Point, avec Simon Durivage et Madeleine Poulain. Bonsoir. Brian Mulroney aurait voulu être un chanteur populaire. John Turner souhaitait devenir prêtre. Cela, nous l'avons appris grâce au portrait de ces hommes politiques que nous avons diffusé hier et avant-hier au Point. Ce soir, nous allons voir à quoi rêve le néo-démocrate Ed Broadbent, le chef de parti le plus populaire au pays. Dans ce portrait d'Ed Broadbent, nous découvrons le sens de l'humour de cet intellectuel converti à la politique. Et nous découvrons aussi la femme exceptionnelle qui a sa compagne et son épouse, Lucille Broadbent. Voici donc le portrait du chef du nouveau Parti démocratique. Ça va bien, là? Pour la 4e fois depuis 20 ans, John Edward Broadbent demande aux Canadiens de l'élire premier ministre. Les bonjours ici. Bonjour, ça va? Très bien, merci. Bonjour, monsieur. Même si le NPD se classe 3e dans les intentions de vote des électeurs, depuis 2 ans, c'est Ed Broadbent qui est le leader le plus populaire auprès des Canadiens. Desmond Morton, historien, a travaillé plusieurs années au sein de l'organisation néo-démocrate. Il connaît Ed Broadbent depuis 20 ans. Il a eu des misères. Depuis toute sa carrière politique n'était pas exactement comme le présent. Il était de temps à autre le chef le moins populaire, surtout au sein de son parti. Les temps ont bien changé. Le magazine Chatelaine, dans un sondage, vient de le consacrer 5e homme le plus sexy au Canada. 5e? Seulement 5e? Châtelet? Non. Jusqu'à côté, Léa Giguet. Parmi les 10. C'est Léa Giguet qui t'a battu, hein? Mais Lucille va écrire une lettre de correction. C'est le premier. Non. Le 10e. Je l'aurais décrit comme chaleureux, un sens d'humour, mais sexy, non. Lucille Broadbent, franco-ontarienne du nord de l'Ontario, et Ed Broadbent étaient déjà de bons amis avant de se marier. Ils se sont connus à Oshawa à la fin des années 50. Lorsqu'ils se sont mariés en 1971, elle était veuve depuis 6 ans et avait un fils adoptif. Lui était divorcé. Qu'est-ce qui vous attirait en lui? Ça, comme je disais tantôt, son idéalisme, c'est vraiment ce qui m'a attiré. Et sans doute le sens d'humour aussi, hein? Parce que c'est agréable d'être avec des gens qui sont gays, qui sont de bonne humeur. Ça rend la vie un peu plus facile, je suppose, que d'être avec des grogneux. Here's the big payoff. Seen on television. OK? So, the restaurant's Le Métro on Elgin. Qu'est-ce qui vous a attiré en politique? Est-ce que ce sont des événements ou des personnalités qui vous fascinaient? Qu'est-ce qui vous a attiré? Oh, c'est pas... Il faut avoir un psychiatre pour déterminer ça. C'est presque pas impossible pour moi. J'ai eu une expérience comme garçon dans une famille ordinaire, dans une ville industrialisée. J'ai vu l'expérience des familles ordinaires, les difficultés de temps en temps, mais je n'étais pas pauvre, certainement, pas du tout, mais pas riche. Mais j'ai vu l'expérience des gens ordinaires dans ma vie comme enfant. Ed Broadbent est né à Oshawa. C'est une petite ville industrielle tout près de Toronto, dominée par la General Motors. C'est la fin des années 30, l'époque où le CCF, inspiré de la philosophie socialiste du Parti travailliste anglais, l'ancêtre du NPD, marque des points sur la scène politique canadienne. Tommy Douglas et David Lewis deviendront les maîtres à penser d'Ed Broadbent, le petit gars d'Oshawa. Les choses ici n'ont pas tellement changé. Son père, Percy, était représentant des ventes et devait rejoindre plus tard ses frères qui travaillaient tous à la GM. À cette époque, Ed Broadbent aime sortir avec les filles, mais il a 2 passions, la lecture et la musique. Bev Bennett l'a bien connu. He was a well-known person while he was at school with the boys and the girls in school. He was always involved in a lot of different clubs, and the French club and the debating club and the chess club and all the
Not in the physical groups. He was always in the one where you use your mind rather than your body. 1961, c'est le congrès de fondation du nouveau Parti démocratique. Tommy Douglas devient chef du parti. Ed Broadbent a terminé sa maîtrise en philosophie du droit à l'Université de Toronto. Il achète sa carte de membre du NPD avant de s'envoler pour l'Angleterre, où il entreprend son doctorat en sciences politiques à la London School of Economics. Pendant cette période, j'ai découvert d'autres aspects de la vie, des personnes d'autres pays, de tiers-monde, européennes, qui ont une approche différente, si on fait une comparaison entre leur vie et la vie nord-américaine. Mais en même temps, j'ai découvert que je suis nord-américain. Parce que on voit les différences quand on demeure dans un autre pays. Et j'ai découvert que j'aime beaucoup le Canada. 1968, entre les tours de Londres et celles du Parlement, 4 ans. Abe Taylor, un des parrains du syndicat des travailleurs de la GM, décide qu'il faut aller chercher Ed Broadbent à Toronto où il enseigne pour qu'il se présente candidat NPD à Oshawa. From what I knew of Ed, that he was the type of guy that was good for the working man. He knew he was well educated. He could deal with the boys in Parliament, and from the standpoint of dealing with workers' problems, he had the know-how to converse and convert to their level, to know just exactly what, when they raised a problem, that he'd be able to do something about it. Est-ce que vous vous souvenez de ses premiers discours? Oui. Et puis, comment était-il? Terrible, ah ouais? effrayant, ennuyant, plate, académique. Toutes les qualités qu'il avait à cette époque-là. Il est tellement amélioré. Et si on avait une vidéo de cette première discours, sa carrière politique ferait fini, absolument. And we had to teach him that he was speaking to workers now, not the academics at college. How did he take that? Did he accept that? Oh, he took it and smiled. He was very good about it all. Tous ses oncles qui travaillent à la GM, ainsi que le reste de la famille qui votait conservateur, changent d'allégeance et font du porte-à-porte pour l'appuyer dans sa campagne. Cet esprit de famille fera sans doute la différence puisqu'il remporte la victoire avec seulement 15 voix de majorité. C'est le début de sa lente ascension dans l'univers politique. Lorne Nystrom, élu député la même année en Saskatchewan, se souvient de leur première rencontre. À ce temps-là, il a l'air d'être un professeur d'université, un homme gentil, mais c'est tout. Ouais. Il n'apparaissait pas comme le politicien avec beaucoup d'ambition? Pas à ce moment-là, mais après 2-3 ans, c'était le contraire, parce qu'il était candidat pour les chefferies contre David Lewis et contre Jim Laxer et Frank Howard. Et si je me souviens bien, M. Broadbent a fini 4e. C'était après M. Harney et M. Laxer et M. Lewis. Mais à ce temps-là, il y a beaucoup d'ambition parce qu'il a essayé d'être chef du parti après être un député pendant 3 ans seulement. 1974, Ed Broadbent est nommé chef du NPD par intérim. L'année suivante, il est élu chef du parti. Bien sûr, le pouvoir est important. On doit commencer avec certaines idées, certains principes. Mais si on veut être un politicien, l'objectif est d'avoir pouvoir pour changer la société. Si on a simplement les principes, on ne peut pas changer. Mais si on a seulement le pouvoir sans les principes, c'est inacceptable aussi. Est-ce qu'il est autoritaire? Oui. Et est exigeant aussi, je pense. Bah, vous savez, pour une épouse, c'est un peu différent. Quand vous me dites, là, est-ce qu'il est autoritaire, moi, c'est ce qu'on me dit qu'il est autoritaire. Et je suis très prête à dire qu'il est autoritaire. Je pense qu'avec moi, ça ne marcherait pas tellement qu'il soit autoritaire. Mais
Il a des idées assez fixes. Il est convaincu qu'il a de très bonnes idées. Alors, il va faire tout son possible pour s'assurer que vous serez influencé par ses idées. Alors, dans ce sens-là, je pense que c'est un peu autoritaire. Il y a des gens qui disaient que M. Broadbent, c'est un homme qui est tough. Vous êtes dur, vous êtes exigeant. Je ne sais pas. Je travaille beaucoup, mais j'essaie d'être équitable avec les gens de mon équipe. Mais certainement, si on veut réussir dans la vie, on doit être peut-être tough. Qu'est-ce que c'est l'expression en français? Pas avec les autres, pas nécessairement, mais pour travailler, pour avoir un agenda, un homme ou une femme sérieuse, qui veut écrire un roman, qui est joueur de hockey, un politicien, qui sont sérieux, il faut travailler beaucoup. Sans le travail, on ne peut pas obtenir le succès dans la vie. Pour les citoyens, non, tous les citoyens, paient pour garantir ce régime. Du travail et des efforts, il en a fallu beaucoup pour apprivoiser une langue qu'il maîtrise de mieux en mieux depuis 20 ans qu'il est en politique. Qui sont liés à ce vocabulaire-là, de l'universalité, puis vous faites l'exercice phonétique. D'accord? OK. Le débat qui entoure cette question, un principe fondamental, cotiser, défendre, bénéficier, le gouvernement canadien, le contexte canadien, les Ontariens. Je peux parler français, mais je peux dire, je crois que je ne suis pas parfaitement bilingue, pas encore. Qu'est-ce qui a changé donc depuis 20 ans? Sa compétence comme politicien. Il s'est entraîné comme politicien. À l'aide probablement surtout de sa femme, Lucille, qui est une femme extraordinaire, peu connue, moins connue que peut-être n'importe quelle autre influence importante canadienne, mais elle a contribué au changement, à l'humanisation, à la politisation d'Ed Broadbent. Est-ce qu'il demande parfois votre opinion sur des décisions qu'il doit prendre? Parfois, je lui en donne, sans qu'il me le demande. Sur quel sujet, par exemple? Ben, je sais pas, dans plusieurs domaines. Dans ce genre de discussion où vous faites un peu l'avocat du diable? Pas, je sais pas, j'essaie de trouver si il me semble ce qui est juste et bon. La politique laisse peu de temps à la vie de famille, alors elle est sacrée. Les Broadbent ont adopté une fille, Christine, qui a aujourd'hui 15 ans. Elle n'aime pas les caméras et ses parents respectent sa volonté. La seule image récente d'elle que nous avons trouvée dans les archives est ce départ en camping au Québec. Récemment, les Broadbent ont acheté un chalet dans la région de la Gatineau pour se retrouver en famille à l'abri des caméras. Qu'est-ce que vous aimez faire le plus avec les enfants? Ah, mes enfants sont grands maintenant. J'ai une fille qui a 15 ans, mais elle croit qu'elle a 20 ans. C'est presque normal, je crois, pour les enfants comme ça. Mais probablement, le grand plaisir maintenant est de discuter le changement entre l'adolescence de l'un côté et une vie comme adulte de l'autre. Et je déteste la musique de ma fille et ma fille déteste la musique de son papa.
Pour vous, qu'est-ce que ça veut dire, la joie de vivre? Ça correspond à quoi? Pour moi, les politiques sont un moyen. L'objectif est de joie de vivre. C'est-à-dire, pour un homme ou une femme, il y a beaucoup d'aspects de la vie. La musique, les sports, la famille, le théâtre, le cinéma. Et pour moi, l'objectif central d'une philosophie social-démocrate est d'encourager la possibilité pour la majorité des gens d'avoir une vie complexe, une vie avec beaucoup d'aspects. Pas simplement une chose, pas simplement le travail, par exemple pour moi, pour un système de réforme de notre système fiscal ou le développement régional, mais aussi, il faut développer dans les gens, entrer dans les romans, dans la musique, dans un sport personnel dans la vie. L'idée des Grecs dans le passé est d'avoir une vie pleine. Et pour moi, personnellement, c'est très important. J'aime beaucoup, par exemple, la musique et les romans. Et je ne peux pas continuer comme politicien toutes les journées sans la musique, sans les romans. Quel genre de musique? Oh, beaucoup, beaucoup. J'aime le jazz de Billie Holiday, par exemple, ou Mozart, de Bach, Pavarotti, Maria Callas. J'aime l'opéra. Beaucoup de musique, ça dépend. Qu'est-ce que vous aimez lire le plus? J'aime les auteurs canadiens et européens et américains. Miloš Kundera, par exemple, est un Tchèque. J'aime beaucoup d'autres auteurs canadiens comme Margaret Atwood, français comme Albert Camus pendant ma vie comme étudiant. C'est pas bon pour un Canadien, peut-être, mais je suis complètement contre les castors. Ah oui, comment Parce que les castors mangent mes arbres. Ah bon? Oui. Je commence une campagne contre les castors. Si vous n'aviez pas eu la politique, qu'est-ce que vous auriez aimé faire d'autre? C'est une bonne question. Peut-être je voudrais avoir une bar à Key West. J'aime beaucoup cette section des États-Unis, cette région où peut-être, dans mes rêves, je voudrais faire les films dans le cinéma. Ou je peux continuer peut-être comme professeur à l'université. Quelqu'un m'a dit que vous avez une petite passion pour les voitures de course. Petite passion pour ça aussi. J'aime beaucoup les voitures, de conduire les voitures de manière très vite, mais pas comme profession, je crois, comme amateur. Est-ce que vous aimeriez que M. Broadbent devienne le premier ministre? J'aimerais qu'il soit premier ministre dans le sens que je pense que nous aurions une société un peu plus juste, un peu plus équitable, un peu plus honnête. Et dans ce sens-là, oui. Vous êtes en même temps tous les deux très jaloux de votre vie privée, en ce sens que vous croyez qu'il y a une partie de votre vie privée qui est importante, qu'elle vous appartient seulement à vous. Est-ce que s'il était premier ministre, est-ce que vous ne seriez pas obligé de faire des compromis? Je ne sais pas, c'est comme dans plusieurs domaines dans la vie, à moins de vivre une certaine expérience, c'est très difficile à savoir comment on peut réagir dans certaines circonstances. Alors... Est-ce que vous en avez discuté de ça? Non. Non? Non. Non. Est-ce qu'il s'attend vraiment à être élu comme premier ministre, M. Broadbent? Vous auriez dû lui demander hier. Vous? Qu'est-ce que vous pensez? Ben, je pense que ça va être... ce sera très près cette fois-ci. Et je pense que finalement, au Québec,
on verra des députés NPD, ce qui sera formidable. De là à dire, est-ce qu'il sera Premier ministre cette fois-ci? Non. Quels sont les plus grands sacrifices que vous avez dû faire pour être politicien? Ah, c'est certainement l'amitié. C'est presque impossible de continuer directement avec les amis comme politicien très actif. Est-ce que vous croyez que son image publique correspond à lui? Ben, il y a quand même... je pense que les gens ont l'impression que c'est un type sincère, honnête, engagé. Alors, ce côté-là, je pense, se transmet assez bien à la télévision. Nous avons souligné le sens d'humour qui n'est pas du tout reflété. Et puis, l'autre côté que je soulignais de comment il est en tant qu'époux ou en tant qu'ami ou père de famille, très peu de gens peuvent voir ça. On peut le voir peut-être comme chez le premier ministre, on voit qu'il aime bien ses enfants et puis qu'il s'inquiète d'eux. Alors on voit un peu cet aspect parce que les enfants voyagent avec lui. Alors de temps en temps, chez un politicien, je pense que les gens avec une loupe peuvent voir un petit peu comment est l'homme à l'intérieur, mais on ne sait jamais comment sont les gens à l'intérieur. On a plutôt l'impression, on les voit à la surface, on voit comment ils sont, mais c'est très difficile de vraiment ressentir ce que l'autre ressent, que ce soit la douleur ou la passion. On ne peut pas toujours, on ne peut pas interpréter les émotions des autres. Je ne pense pas. Hey, bonjour. Bonjour. Ça marche, t'avances? Oui. M. Broadbent, c'est ce que vous aimez le plus de votre travail comme chef de parti, ça? Vous promenez, serrer des mains? Non, c'est très agréable, mais j'aime beaucoup d'autres aspects. Mais ça me donne un grand plaisir de parler directement aux gens, ici à Montréal ou à Vancouver. C'est vrai, parce que c'est une chose de discuter publiquement les politiques, mais c'est une chose très différente d'avoir des discussions directement avec les gens. Est-ce que vous aimez ça être en campagne électorale? Bien sûr. Vous aimez ça? Oui. Mr. Broadbent, nice meeting you. Good to meet you. You have a lot of support here. Parlez français, vous, un peu? Oh oui, un peu, bien sûr. Beaucoup même, beaucoup. Ah, parfait. Bonne chance. Merci. Holding hands at midnight, neath the starry sky. Nice work if you can get it, and you can get it if you try. Strolling with the one boy, sighing sigh after sigh. Nice work if you can get it, and you can get it if